Peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ses coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes dentaires en moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes dentaires des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes dentaires. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes dentaires. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte dentaire. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris maintenant. Ils sont partis faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes dentaires pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte dentaire, on te remet la carte électeur et quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Le décor est planté, les protagonistes prêts à en découdre. Maurice Kamto, leader charismatique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a frappé fort, accusant Ali Bachir, pilier du RDPC dans la Vina, de fomenter une fraude électorale massive en vue de l'élection présidentielle de 2025. Les cartes nationales d'identité censées garantir la transparence démocratique sont au cœur de cette guerre politique. Cette vidéo devenue virale sur la toile montrant un homme entouré d'un stock de ces cartes a suffi pour que Kamto dégaine et accuse le RDPC d'user de tous les stratagèmes pour conserver le pouvoir. Ce sont des malhonnêtes, des méchants, et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, il a filmé tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Dans une déclaration publique sur son compte Facebook, Maurice Kamto a dénoncé ce qu'il appelle une barbarie des fraudes électorales. Selon lui, la scène capturée dans la vidéo témoigne d'un système de manipulation orchestré par le RDPC avec Ali Bachir comme rouage essentiel. L'opposant ne mâche pas ses mots, évoquant une tentative de vol à grande échelle du prochain scrutin présidentiel, à l'instar de ce qu'il avait dénoncé en 2018. Mais cette fois-ci, promet-il, le peuple ne se le sera pas faire. Déclaration sur le trafic de cartes nationales d'identité en lien avec le scrutin présidentiel à venir. Grâce à la vigilance des Camerounais, nous avons connaissance d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo scandaleuse montre un individu, vraisemblablement un militant du RDPC si l'on en juge par son accoutrement, assis devant un important stock de cartes nationales d'identité. Les commentaires qui accompagnent la vidéo font ressortir le nom d'un ancien député de la Vina, dans l'Adamaoua, Monsieur Ali Bachir, comme pouvant être celui qui, dans l'ombre, mettrait en place, avec les autorités de la police nationale et d'Elekam, ce dispositif de fraude électorale. Cette vidéo, qui n'est pas une preuve isolée des fraudes électorales massives en préparation par le régime RDPC, ne présage rien de bon pour le scrutin présidentiel à venir. Ces fraudes en préparation annoncent des temps difficiles pour notre pays. En 2018, où on s'était contenté de dénoncer les faux sondages, les faux observateurs internationaux de Transparency International, les trafics de cartes électorales, les exclusions de nos représentants de nombreux bureaux de vote, les achats de vote et autres formes de corruption électorale, la falsification des procès-verbaux, et j'en passe, et à la fin. Comme vous l'avez vécu en direct, le Conseil constitutionnel nous avait volé la victoire. Pour le scrutin présidentiel de 2025, le peuple du changement par l'alternance ne tolérera plus cette barbarie des fraudes électorales d'où qu'elles viennent.
Il faut mettre fin immédiatement à ces actes de provocation du peuple camerounais, ces actes criminels contre l'état de droit et la démocratie. Ils ne pourront plus rester impunis. Avec des accents quasi martiaux, Maurice Kamto interpelle les autorités de la police nationale à Elikam en exigeant des explications et des mesures immédiates. Il met aussi Paul Biya en garde contre les conséquences d'un tel scandale, l'appelant à se désolidariser publiquement de ces pratiques. Aussi, j'invite monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, qui s'est remis, je l'espère, des secousses des routes défoncées, à s'expliquer sur ces scandales récurrents au sujet des cartes nationales d'identité en lien avec les élections à venir. Car à la lumière de la vidéo suscitée, la responsabilité de la police nationale est désormais engagée sur tout ce qui adviendra lors du prochain scrutin présidentiel en lien avec les fraudes électorales basées sur l'utilisation de la carte nationale d'identité. Le directeur général d'Elecam doit expliquer aux Camerounais pourquoi tous les cas allégués de préparation des fraudes électorales mettent toujours en scène son organisme et le parti au pouvoir, le RDPC. Or voici que ce parti est, une fois encore, au cœur des préparatifs des fraudes électorales. L'obligation de loyauté de son président national, M. Paul Biya, envers la République lui impose de s'expliquer sur ses implications répétées de son parti dans ces fraudes électorales endémiques. La réaction déterminée des populations de Massagam, dans le département du Noun, région de l'Ouest, en avril 2024 à la suite de la découverte des kits d'inscription sur les listes électorales et de production de cartes nationales d'identité clandestins chez un militant du RDPC devrait conduire le président national de ce parti à se désolidariser expressément de toutes les fraudes électorales en cours à son profit. Au risque de voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de crise pré- ou post-électorale dans notre pays, les autorités judiciaires, en ce qui les concerne, doivent ouvrir de toute urgence une enquête sur ce scandale électoral aux conséquences incalculables pour la paix dans notre pays. Monsieur Ali Bachir, membre du comité central du RDPC et président de section de ce parti dans la Vina, dont le nom est cité dans la vidéo, doit être interpellé pour enquête. Fait à Yaoundé le 19 décembre 2024. Le président national du MRC. Maurice Kamto. Ali Bachir, visé directement par le professeur Maurice Kamto, ne s'est pas laissé intimider. Dans un communiqué publié le 22 décembre, le membre influent du RDPC de la Vina a dénoncé des accusations sans fondement. Pour lui, Maurice Kamto se livre à une attaque populiste fondée sur une vidéo décontextualisée et dépourvue des preuves tangibles. Dans une déclaration rendue publique le 19 décembre 2024, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, tente de m'associer à une vidéo devenue virale, selon sa propre description. Selon M. Maurice Kamto, cette vidéo scandaleuse montre un individu, vraisemblablement un militant du RDPC si l'on en juge par son accoutrement, assis devant un important stock de cartes nationales d'identité. Le président du MRC s'appuie sur le commentaire accompagnant la photo, en lieu et place d'une vidéo en question pour m'indexer directement. Les commentaires qui accompagnent la vidéo font ressortir le nom d'un ancien député de la Vina, dans la Damaoua, M. Ali Bachir, comme pouvant être celui qui, dans l'ombre, mettrait en place, avec les autorités de la police nationale, ce qu'il considère comme un dispositif de fraude électorale. Et de conclure sa déclaration avec légèreté, sans recul que devrait avoir une personnalité politique de sa trempe, à l'ouverture d'une enquête. Monsieur Ali Bachir, membre du comité central du RDPC et président de section de ce parti dans la Vina, dont le nom est cité dans la vidéo, doit être interpellé pour enquête, écrit-il. Il est regrettable que M. Maurice Kamto n'ait pas pris la précaution préalable et élémentaire de vérification de l'authenticité d'une voix anonyme associée à une photo mise en circulation sur les réseaux sociaux et qui ne fournit aucun indice de lieu, de date et du contexte de son montage, encore moins de l'identité de la personne qui y apparaît et de la voix qui y est associée. Par ailleurs, on peut s'étonner de la facilité de M. Maurice Kamto à crier à la préparation d'une fraude électorale, sans enquête préliminaire, d'un ancien député de la nation sur la base d'une accusation lancée dans une photo qui m'est totalement étrangère et partagée sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je tiens à affirmer sans équivoque que je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo que j'ai découverte sur Internet, et ma pratique honorable de la politique depuis bientôt 34 ans. Avec plusieurs mandats du peuple, m'éloigne des opérations scabreuses qui sont décrites dans ce montage grossier et insipide en circulation.
Réaffirmant son engagement pour des élections libres et transparentes, l'honorable Ali Bachir rappelle son long parcours politique au sein du RDPC et rejette fermement l'idée qu'il soit impliqué dans des pratiques frauduleuses. Il accuse Maurice Kamto de polariser inutilement le débat public à des fins électoralistes, mettant en péril la cohésion sociale. Par la même occasion, je réaffirme mon attachement au RDPC, parti dont je partage les valeurs de transparence, d'équité et de justice. Grâce au leadership de son président national, son Excellence Paul Biya, et porté par une dynamique sans cesse renouvelée, le RDPC a remporté haut la main et sans bavure de nombreuses compétitions électorales dans la Vina et la région de l'Adamaoua. La fraude électorale par quelque moyen que ce soit n'est ni une méthode de mon parti, ni un recours pour ses militants. À l'aube de l'élection présidentielle de 2025 et des législatives et municipales de 2026, le RDPC poursuit son travail de terrain dans ma circonscription électorale par des actions de proximité auprès des différentes classes sociales et de mobilisation de son électorat. C'est en œuvrant ainsi que j'ai à mon actif 17 ans de mandat électif en tant qu'élu du peuple et non par la tricherie ou la fraude électorale. Enfin, qu'il me soit permis de dire que les Camerounais attendent de nos acteurs politiques de la hauteur, de la classe et une certaine élégance dans leurs agissements et prises de position fussent-elles partisanes. La logique politicienne voire populiste ne sert qu'à polariser et à polluer un espace public qui a davantage besoin de sérénité, de bonne foi et de cohésion sociale. Fait à Nyoundéré, le 22 décembre 2024. Honorable Ali Bachir, membre titulaire du comité central du RDPC, officier de l'Ordre national de la valeur. Cette confrontation Kamto-Bachir est un prélude au duel titanesque qui se profile pour 2025. Maurice Kamto face à Paul Biya. D'un côté, Kamto, soi-disant, incarne l'espoir d'un changement porté par une opposition déterminée. De l'autre, Paul Biya, 92 ans, maître du jeu politique depuis 4 décennies, s'appuie sur la machine bien huilée du RDPC. Pour le leader du MRC, cette élection est le combat de sa vie, une opportunité de renverser l'ordre établi. Pour Paul Biya et son camp, il s'agit de préserver un pouvoir solidement ancré. La fraude électorale, cœur des accusations actuelles, pourrait bien être l'arme fatale qui décidera de l'issue de cette bataille. Des élections de 2025, pour quelques-unes, pour quelques personnes, pour quelques intelligences, on commence à se dire c'est peut-être un mandat de trop. On aurait pu se passer de ce mandat-là et le chef ne donne pas l'impression d'écouter ce discours. Et maintenant, il y a des gens qui sont aussi en attente, qui se disent que si on leur coupe l'herbe sous le pied, ils pourraient organiser. Je prends le cas du MRC. Le MRC s'est mis dans de sales draps, ça tout le monde le sait, l'empêchant de pouvoir investir un candidat. Il se dit, et puis le candidat du MRC commence aussi à se faire vieux. En 2025, là, il aura 71 ans. S'il n'est pas candidat en 2025, il faudra qu'il attende 2032 où des gens comme moi arrivent, où on ne lui permettra plus d'être candidat. Donc, ça craint de ce côté-là. Au-delà des noms et des accusations, la question de l'usage des cartes nationales d'identité illustre un enjeu crucial pour la démocratie camerounaise, la transparence électorale. Maurice Kamto veut faire de ce sujet le fer de lance de sa campagne, tandis que le RDPC, par la voix d'Ali Bachir, défend sa probité. Ce duel révèle un malaise plus profond, celui d'un système électoral souvent décrié et d'un peuple qui réclame des garanties de justice. La tension monte et chaque camp prépare ses armes pour une élection qui s'annonce historique. Paul Biya, en revanche, je dois vous le dire, c'est la peur des gens qui veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Là, il est l'homme lion. Ouais. Là, ils veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Vous ne pouvez pas passer votre temps à faire les discours dans Facebook. Vous ne pouvez pas passer votre temps à danser dans les trucs. On dit que vous êtes jeune, vous êtes beau. Comme si celui qui est vieux là n'était pas jeune. Les vieux d'aujourd'hui étaient jeunes hier.
Et quand davantage vous vous rendez compte qu'il y a une équipe en face, on dit elle est faible. Quelqu'un veut faire son classement, il vient faire votre classement. Faites votre classement avec des personnes valides. Allez combattre ceux qui ont des pieds fragiles. Battez-les moi et allez vous asseoir où vous voulez. La guerre des mots entre Maurice Kamto et Ali Bachir n'est que le début d'une bataille plus large, celle pour l'avenir du Cameroun. Si les accusations de fraude se confirment, elles pourraient bouleverser le paysage politique. Mais si elles s'effondrent, elles risquent de ternir l'image d'un Kamto en quête de crédibilité. En attendant, le duel se poursuit, chaque camp affûtant ses arguments et mobilisant ses soutiens. Les Camerounais, eux, observent avec scepticisme et espoir ce front électoral qui pourrait redéfinir les règles du jeu démocratique.